Gloire à toi, Sauveur. Éternel, notre Dieu de gloire, nous voulons te dire très sincèrement merci pour la grâce combien merveilleuse que tu nous accordes d'être à nouveau devant ta présence. Seigneur, tes enfants de partout sont connectés présentement pour l'écoute de ta parole. Je prie que tu leur accordes une visitation tout à fait particulière, où que chacun se trouve dans son domicile. Puisse la colonne de feu entrer dans chacune des maisons, visiter tes chers enfants, leur accordant ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Père, je te dis sincèrement merci d'être encore avec nous cette soirée, d'inspirer ton humble serviteur et de nous continuer à nous parler dans ta parole, dans le beau et parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus, que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je voulais donc vous saluer encore cet après-midi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et je vous prie, où que vous êtes chez vous, d'être en paix et de recevoir la parole ointe de notre Seigneur. Amen. Alors, assurément que vous êtes debout. Si vous ne l'êtes pas, mettez-vous donc debout pour que nous puissions ensemble honorer la parole du Seigneur. Et j'espère que vous vous sentez bien dans votre confinement. Et j'espère également que vous respectez les consignes qui nous sont données, les consignes de distanciation, que vous vous tenez toujours à un peu plus de 1 mètre ou 1,5 mètres de votre voisin. J'espère également que vous vous lavez continuellement les mains, et j'espère aussi que vous respectez toutes ces consignes. Ne prenez pas cela à la légère, s'il vous plaît. Ne prenez pas ces consignes à la légère, respectez-les, et c'est aussi de cette façon, et c'est la seule façon par laquelle nous allons vaincre ce virus. Ok, merci bien. Si ce n'est pas trop vous demander, je vous prie de vous mettre debout pour que nous lisions la parole. Nous allons lire dans Daniel au chapitre 5, et là, nous lirons un seul verset, c'est le verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Voilà donc notre texte de ce jour. Comptez, pesez, divisez. Vous pouvez bien vous imaginer donc que c'est ce que nous allons prêcher cet après-midi. Menez, tekel ou facile. Alors, notre titre, c'est Menez, tekel ou facile. Menez, tekel ou facile est le titre de cet après-midi. Nous l'avons lu dans Daniel au chapitre 5, et nous avons lu un seul verset, le verset 25. Menez, tekel ou facile. Alors, si vous voulez directement avoir sa traduction, c'est compter, peser, diviser.
Je mets ça en rouge. Comptez. Comptez. Peser. Diviser. Alors, c'est un message qui est en rapport avec les événements modernes dans lesquels nous sommes en train de vivre actuellement. Je voulais parler plutôt des événements actuels avec la maladie qui est en train de ravager et faire ravage à travers le monde. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, toutes les nations sont braquées sur une chose. Ils sont braqués sur les décomptes. Ils sont toujours en train de compter. Les nations comptent quoi? Les nations sont en train de compter le nombre de personnes atteintes, le nombre de personnes mises en quarantaine, le nombre de personnes dans un état critique, le nombre de personnes qui sont mortes. Et tous les jours, c'est ce que nous vivons. Alors, le pays a maintenant combien? Les États-Unis ont maintenant combien? La Russie a combien? La France a combien? L'Espagne a combien? Et ils ont même fait des moteurs de recherche pour exactement donner le dénombrement des malades jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, minute après minute. Oui. Et donc, c'est vous dire que nous sommes exactement dans cette période où les décomptes se font seconde après seconde. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre phénomène ici, c'est peser. Peser également, et ce qui se passe, après que les gens ont fait les décomptes, ça ne s'arrête pas au décompte simplement. Après, on met dans une balance pour commencer par voir quel est le pays qui est le plus atteint. Et on vérifie, est-ce que l'Afrique du Sud est le pays le plus atteint en Afrique? On vérifie, on dit l'Italie est le pays le plus atteint en Europe. On vérifie, on dit les États-Unis sont aussi un pays très atteint. Et on commence à comparer entre les nations et on commence à dire quelle est la nation qui a été le plus affectée. Toujours en train de contrebalancer nation après nation. Une dernière pensée, c'est celle de diviser. Vous allez aussi remarquer que là, toutes les nations du monde ont fermé leurs frontières. Maintenant, les nations sont divisées. Il n'y a plus moyen d'accéder chez les autres. Tout est fermé. Aujourd'hui, si vous quittez l'Italie pour aller en France, en tout cas, on doit vérifier si vous avez accès ou pas accès. Vous ne pouvez plus quitter d'un pays pour aller dans un autre aussi librement possible. Eh bien, les barrières sont dressées, les frontières sont fermées et nous sommes revenus encore à un état de division. Donc, remarquez que c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Le dénombrement se fait, la contrebalance se fait et la division entre les pays se fait. Alors, c'est mener, tekel ou fachi. Mais avant que je ne puisse développer ce sujet, j'aimerais lire le prophète là-dessus pour que vous puissiez comprendre comment le prophète a actualisé les temps de Belchassar à notre temps, ou les temps de Nebuchadnezzar à notre temps. Frère Branham nous dit, dans les actes du Saint-Esprit, il dit, quand je pense à ce monde qui est en train de dépérir, il dit, le monde est en train de dépérir, et je regarde, et je vois l'écriture sur la muraille, sur chaque nation. Frère Branham voit cette écriture sur chaque nation. Il dit l'écriture sur la muraille sur chaque nation. Frère
les gens ont terriblement peur. Abraham nous dit que le monde est en train de dépérir et il dit que l'écriture sur la muraille est sur chaque nation et il dit ensuite que les gens ont terriblement peur. Il dit, vous le savez, peut-être qu'on ferait mieux d'admettre la vérité. Vous avez le droit d'avoir peur. Le prophète de Dieu dit que le monde est en train de dépérir. Il dit, c'est ça le monde en train de dépérir. Une des caractéristiques de notre temps, il dit l'écriture est sur la muraille. L'écriture est sur la muraille. Est sur la muraille. Une autre caractéristique, et il dit ensuite, les gens ont terriblement peur. Oh. Les gens ont peur. Ont terriblement peur. Et ensuite, il dit, oui, vous ferez mieux d'admettre la vérité. Et vous avez le droit d'avoir peur. Il dit, il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas du tout le droit d'avoir peur. C'est l'homme ou la femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il dit, les gens ont peur, mais il dit, à côté de cette peur, il y a quand même un homme et une femme qui sont les seules personnes qui n'ont pas le droit d'avoir peur. Il dit, c'est l'homme ou la femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. L'homme ou la femme qui est né de l'Esprit de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Dieu, n'a pas besoin d'avoir peur, pas besoin de peur. Bon, donc cette personne qui est née de l'Esprit de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur. Pour le croyant, il dit la bombe atomique est un billet vers le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Absolument. Ouais. La mort ne peut rien vous faire, sinon une mort immédiate est une gloire immédiate. Amen. Alors, pourquoi est-ce que les gens qui sont nés de l'Esprit de Dieu n'ont pas besoin d'avoir peur? Frère Branham dit que la peur, ce n'est pas la peur de la maladie, non. La maladie ici sous-entend la mort. Alors, ceux qui sont nés de l'Esprit n'ont plus peur de la mort parce qu'ils ont déjà le billet. Et il dit le billet leur avait déjà été acheté. Alors pour eux, une mort immédiate égale une gloire immédiate. Amen. Alléluia. D'abord, ils ont le billet, donc c'est le grâce au fait d'avoir le billet qu'ils n'ont plus peur. Ils ont le billet, et Branham dit mort immédiate, égale gloire immédiate. Voyez donc l'avantage que ça donne d'être un chrétien. Amen. N'allez pas dire qu'ils n'ont pas peur du coronavirus, ils peuvent même s'exposer parce que ça ne va pas les atteindre. C'est pas ce que dit le prophète. Vraiment. Le prophète ne nous dit pas que ça ne va pas nous atteindre. Il dit que ça va nous frapper de mort. Mais nous n'avons pas peur parce que nous avons le billet de la mort. Une
une mort immédiate égale une gloire immédiate. Amen. Alléluia. Amen. Alors, souvent, les gens ont blagué avec cette écriture qui est sur la muraille. Et ils n'ont pas su donner la vraie interprétation sur l'écriture qui est sur la muraille. Cette écriture est sur la muraille, dit le prophète, de chaque nation. Chaque nation est comptée, chaque nation est pesée, chaque nation est divisée. Et donc voilà donc ce qui m'en est des chrétiens, c'est que si quelque chose arrive, le billet est déjà payé, et Branham dit mort immédiate égale gloire immédiate. Voilà la tranquillité des chrétiens se trouve à ce niveau-ci. La tranquillité des chrétiens n'est pas au niveau du fait de se dire que le virus ne pourra pas m'atteindre. Vous savez qu'en 1937, en 1937, un événement un peu de ce genre est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Frère Branham était là. En 1937, Frère Branham est là. Ça veut dire qu'il est né en 1909. Et Frère Branham a vécu un événement où sa fille, Sharon Rose, et son épouse, Hope, sont placés en quarantaine. Amen. Hope et Sharon Rose la femme et la fille du prophète en quarantaine. Ce mot n'est pas nouveau. Placé en quarantaine. Pourquoi? Mais parce que justement, il y a eu une grande inondation en 1937 et laquelle inondation avait créé des germes et des bactéries qui avait entraîné une épidémie à cette époque-là. Et donc, la suite de l'inondation avait donné une épidémie, et laquelle épidémie, la sœur Hope et Sharon Rose avaient été frappées de cela. Alors, Sharon Rose avait exactement eu une pneumonie. Elle avait eu une pneumonie. Vous savez que le coronavirus, c'est aussi la pneumonie. Oui. Et elle est placée en quarantaine. Parce qu'elle a une pneumonie, elle est placée en quarantaine. Frère Branham a estimé que pendant que son épouse et sa fille sont en quarantaine, il avait du mal à ne pas les rendre visite. Il est quand même parti en forçant. Et il dit, il a dribblé l'attention des médecins et il est rentré là où se trouvait sa fille en quarantaine. Et quand il est donc arrivé là où se trouvait Sharon Rose, il s'est dit, je vais prier pour ma fille. Au moment où il disait, oh Dieu, tu ne vois pas cette fille que tu m'as donnée, il dit, un rideau noir s'est installé directement et cette fille est morte. Elle est morte. Donc vous voyez, c'était la fille de qui? C'était la fille du plus grand de tous les prophètes. Amen. Depuis Enoch à nos jours. Frappée de pneumonie, mise en quarantaine et pour finir par mourir. Vous allez dire oui, bien sûr que c'était Dieu qui travaillait avec son prophète, qui amenait son prophète à se redresser suite à une maladresse qu'il aurait commise. C'est vrai, c'est pas faux, mais ce que nous avons dans le tableau, c'est qu'elle est en quarantaine, elle est frappée de pneumonie et elle en est morte de cela.
Nous ne voulons pas que nos chrétiens du message soient-ils, qu'ils entrent dans le fanatisme. Amen. Parce que d'aucuns penseraient que un virus ne peut pas nous frapper. C'est comme penser qu'une maladie ne peut pas te frapper. Vraiment. La maladie frappe quiconque, même un enfant de Dieu. C'est juste. La maladie te frappe. Depuis que tu es chrétien du message, tu as toujours été malade. Et plusieurs d'entre nos frères et nos sœurs sont morts à cause de la maladie. Donc, il ne faudrait pas particulariser cette chose. Parce que c'est ce qui va t'amener à avoir un comportement désinvolte. Tu vas commencer par te dire, je suis fils de ce message, j'ai appliqué le signe et par conséquent, je n'ai pas le droit d'en mourir. Attention d'avoir des comportements désinvoltes. Vous devez comprendre que nous sommes dans un temps où Dieu est en train de juger les nations. Dieu est en train d'apporter son corrigé aux nations et aucune nation n'est épargnée. Et donc, à nous de faire attention. Suivons ce que frère Branham nous dit. Parfois, la maladie, les afflictions, les tourments, c'est un fouet de Dieu pour amener les gens sur le sentier. D'accord? Ce n'est pas ça chaque fois. Vous souvenez-vous des jeunes gens à la porte? Ils ont dit, qui a péché? Lui ou son père? Ou sa mère? Vous rappelez-vous de cela? Jésus a dit, dans ce cas-ci, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Donc, être frappé de maladie, être frappé d'une pandémie, être frappé ne veut pas dire une personne qui est sortie de la présence de Dieu ni de la grâce de Dieu. Ça veut simplement dire que cette personne-là, Dieu est en train de manifester ses œuvres. Et Dieu est souverain. Personne de nous ne lui reprochera quoi que ce soit dans sa souveraineté. Et il frappe qui il veut, il retire qui il veut, il prend qui il veut et il fait comme bon lui semble. Amen. Donc, ne pas considérer quand un bien-aimé part comme une sanction de Dieu. Vous savez, depuis que nous avons ce Covid-19, nous avons perdu plusieurs bien-aimés. Beaucoup de frères dans le message sont partis dans la gloire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont reçu la chicote de Dieu, ou ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'avaient pas le signe, ou que la vie de Christ n'était pas en eux. Ça veut simplement dire que Dieu vient de manifester sa volonté. C'est ça que l'on peut dire. Et pour le prophète, une mort immédiate d'un chrétien veut dire une gloire immédiate. Ça veut dire que le billet était déjà payé pour ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela d'ailleurs que eux n'ont pas besoin d'avoir peur. Amen. Si tu es suffisamment courageux et que tu n'as pas peur de la mort, tu peux t'exposer. Et puis aller mourir, tu vas dans la gloire. Mais attention de ne pas tenter Dieu. Parce que Dieu t'a amené sur la terre pour un dessein. Et tant que sa volonté avec toi n'est pas complètement finie, tant que ce qu'il voulait faire avec toi n'est pas fini, tu ne pourras pas partir par toi-même. Amen. Amen. Alors, revenons sur notre sujet. Méné, tekel ou fâché. Compter, peser et diviser. C'était un roi à Babylone qu'on appela du nom de Belshazzar. Il était appelé fils de Nebuchadnezzar. Si vous voyez au chapitre 2, verset 2, ou au chapitre ou au verset 11, 13, 18 ou 22, vous allez voir
Nebuchadnezzar, dans le sens qu'il était son ancêtre ou son prédécesseur. C'était un ancêtre ou un prédécesseur de Nebuchadnezzar. Beltsatsar était connu par son insouciance et connu également par sa cruauté. Il croyait que sa ville était en sécurité contre les assauts de l'ennemi à cause de ses murs massifs. Donc vous voyez comment quelqu'un pouvait être fier de ce qu'il avait bâti, fier de ce qu'il avait la plus grande puissance mondiale, fier de ce que sa nation était la nation la plus forte du monde. Un peu comme on dirait aujourd'hui des Américains. Les Américains. Vous voyez mes amis? Avant les Américains ont dit du virus qui se passait, ils ont dit oh mais écoutez, c'est un virus chinois. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils deviendront l'épicentre mondial de ce virus. Ils n'ont pas vu venir cela. Ils ont taxé cela quelque chose des autres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement sûrs de la grandeur, sûrs de l'élévation, sûrs de la puissance. C'est la première puissance mondiale. Comment expliquer que la première puissance mondiale n'ait pas la capacité d'arrêter un fléau? Mes amis, quand un fléau arrive, peu importe qui vous êtes, vous avez beau être la première puissance mondiale, ça ne veut rien dire. Amen. C'est ça qu'Beltsatsar ne savait pas. Il s'est dit, avec ces murs massifs, je suis en sécurité, alors les assauts de l'ennemi ne peuvent rien contre moi. Et en tant que deuxième à commander le royaume de Babylone, Beltsatsar se trouve à Babylone en état de siège. Pendant que son père se trouve en champ de bataille avec l'armée chaldéenne contre les Mèdes et les Perses. Et lui, il était dans un état de siège. Et pendant que Beltsatsar se trouvait là, deuxième à commander le royaume de Babylone, Beltsatsar, de ses origines, était le fils de Nabonide, qui était le premier roi de Babylone. Et lui, Beltsatsar, je viens de vous le dire, il était le deuxième roi de Babylone. C'était le deuxième à commander Babylone. Tellement que Beltsatsar ne se redoutait de rien, il invita 1000 notables, accompagnés de leurs épouses et de leurs concubines, à un grand banquet. Beltsatsar sait qu'il est en sécurité. Beltsatsar sait qu'il est la superpuissance mondiale. Beltsatsar sait que quelque chose de mal ne serait jamais arrivé là où il est. Il est certain de lui. Et il dit qu'il va organiser un grand banquet. Et pour mieux ridiculiser le Dieu d'Israël, Beltsatsar demanda qu'on apporte à ce banquet les vases d'or et les vases d'argent que Nebuchadnezzar avait pris dans le temple de Jérusalem. Il s'est dit, amenez-moi ça, ce qui se trouvait dans le temple de Jérusalem, ramenez-moi ça. Vous pouvez voir ça dans Daniel au chapitre 1, du verset 1 au verset 2. Pour que ces convives boivent sur des vases sacrés. Et en buvant sur ces objets en or et en argent, ils adoraient cependant leurs idoles faites en or. Beltsatsar
se répète. Quand William Branham dit que l'écriture est sur la muraille de chaque nation, et il pointe du doigt les États-Unis. Il dit que l'écriture est sur la muraille de vous, Amérique, qui avez ridiculisé votre Dieu. Dieu vous a envoyé des si grands dons et vous n'en avez pas fait état. Vous avez pensé que votre richesse et votre gloire étaient largement suffisantes et vous vous êtes moqué, véritablement moqué de ce que Dieu a fait avec vous. Vous voyez, mes amis, comment est-ce que l'homme est vraiment ridicule, parce que l'homme oublie véritablement ce que Dieu fait. Quand Dieu travaille, l'homme oublie. Et pourtant, frère Branham, dans le message de l'écriture sur la muraille, il dit c'est ça le foyer moderne en Amérique. Frère, l'écriture est sur la muraille. C'est vrai, Amérique. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Les grands hommes ont parcouru cette nation. Billy Graham, Jacques Schuller, Oral Roberts. Amen. Ils ont prêché l'évangile pur du Seigneur Jésus. Et ces gens se sont moqués d'eux. Ils les ont rayés. Ils ont carrément rejeté cela. Il ne reste qu'une seule chose, c'est le jugement divin. Et cela va arriver. Branham annonçait un jugement qui s'abattra sur les États-Unis. Et il dit que cela va arriver. Rendez-vous compte que 150 millions de gens peuvent mourir en une heure. Et cela peut arriver avant l'aube, au matin. Toute cette nation peut être anéantie. Que pensez-vous qui va arriver? Que pensez-vous qui va arriver en Amérique? Il dit 150 millions de gens peuvent mourir en une heure. C'est quoi exactement le jugement de Dieu? Dieu n'aime pas quand on le ridiculise. Dieu sait se défendre. Oui. Il n'aime pas quand vous le prenez à la légère. Belshazzar a cru qu'il pouvait se moquer du Dieu d'Israël. Fais ton banquet. Invite qui tu veux. Mais ne prends pas les ustensiles du temple. Des vases d'or et d'argent qui étaient dans le temple de Jérusalem, et tu amènes ça dans un banquet païen, là où tu vas adorer tes idoles en or. Et pendant que tu adores tes idoles, tu veux en même temps inclure les vases d'or et d'argent du temple à l'intérieur. Dieu n'était pas content. Je vous ai dit depuis le tout premier jour que je vous ai prêché sur le coronavirus. Je vous ai dit que les origines sont des origines d'ordre spirituel. Amen. Tout dernièrement, Bill Gates, faisant don à des nations, dira: nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Oh. Il semble que ce n'est plus normal. Cette affaire doit avoir une explication spirituelle. Cela doit avoir une explication spirituelle. Parce que nous ne comprenons plus exactement ce dont il est question maintenant. Mes amis, c'est vrai que l'écriture est sur la muraille. C'est vrai que Dieu n'est pas content du tout.
de voir ces païens du temps de Belsatsar se moquer du Dieu d'Israël. La fête que Belsatsar avait organisée était une provocation insolente contre le vrai Dieu. Je dis une provocation insolente. Depuis le début de cette année, des choses incroyables. Nous avons eu une convocation du pape qui a demandé qu'il y ait un rassemblement le 20 mars ou le 20 mai, quelque chose comme cela. Et après, qu'il fallait rectifier, véritablement rectifier la Bible, parce que la Bible semblait devenir un vieux livre dans lequel il n'y avait vraisemblablement plus sa raison d'être comme cela dans le 21e siècle. On ne pouvait plus garder une vieille Bible avec des vieilles histoires. Et qu'il était question désormais de reformer cette Bible. Est-ce que Dieu peut-il être content de voir l'homme se moquer de lui jusqu'à ce point? Une provocation insolente. Cette fête qu'organisa Belsatsar. Et donc pendant la grande réjouissance dans la salle du banquet, l'on vit des doigts semblables à une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre de la muraille. Des doigts semblables à une main humaine et qui ont commencé par écrire sur le plâtre de la muraille. Et quelle était cette écriture? Méné, Tekel, Upharsin. Le roi eut tellement peur que ses jambes ont lâché. Il est tombé à terre. Alors, que va-t-il faire? Il va faire venir les astrologues. Il va faire venir les Chaldéens. Il va faire venir les devins de Babylone pour qu'ils lui donnent l'explication de l'écriture qui était sur la muraille. Vous voyez, le roi là, c'était un roi méchant, où dans sa Babylone, il n'avait que des enchanteurs. Des astrologues, des devins, des Chaldéens. Il n'avait que des enchanteurs de ce genre, des magiciens, etc., etc. Et il dira à ces enchanteurs, à ces médiums, à ces magiciens, à ces astrologues, à ces devins, à ces Chaldéens, d'interpréter pour lui l'écriture qui est sur la muraille. Méné, Tekel, Upharsin. Les amis, c'est la même chose encore aujourd'hui. Qui va interpréter pour nous l'écriture qui est sur la muraille? Covid-19. On entend toutes sortes d'interprétations. Toutes sortes d'interprétations. Il y en a qui ont dit, oui, ils étaient rentrés dans un laboratoire à Wuhan, et c'est là-bas, ils ont raté, ça s'est tourné en un virus. Il y en a qui ont dit, non, mais écoutez, c'est venu d'un pangolin, et tout cela, et c'est parti d'une bête. Il y en a qui ont dit, non, c'est une machination chinoise, juste parce qu'ils voulaient récupérer toute l'économie du monde. Il y en a qui ont dit, et les interprétations fusent de partout. On ne sait plus laquelle interprétation prendre. Est-ce que c'est une machination ingénieuse des Chinois qui voulaient prendre le contrôle sur l'économie mondiale et qui étaient défaitistes?
Est-ce que c'est une programmation scientifique qui a créé ce virus? Est-ce que c'est un virus naturel qui est venu, qui est simplement sorti des animaux? Est-ce un jugement divin? Voilà toutes sortes d'interprétations qui viennent de partout. Et à un moment donné, l'homme ne sait même plus quelle est l'interprétation vraie de l'histoire. Qu'est-ce que Beltsatsar devait faire? Qu'est-ce que Beltsatsar devait faire devant toutes ces interprétations? Parce qu'ils étaient nombreux. Je vous ai dit, il y avait même des médiums. Il y avait des magiciens, il y avait des astrologues, il y avait des devins, il y avait des chaldéens, il y avait des médiums. Ils étaient partout. Et chacun avait son interprétation de l'écriture qui était sur la muraille. Chacun interprétait à sa manière. Ceux qui disaient non, mais c'est la science qui a délégué une main invisible qui a écrit sur la muraille. D'autres disaient non, c'est une fabrication dans un laboratoire qui a fabriqué cette main. D'autres disent non, mais écoute, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est juste vos ennemis d'en face qui veulent prendre le dessus sur votre économie, qui ont fabriqué une main comme ça pour vous intimider. Et les interprétations allaient dans tous les sens. Quelle est l'interprétation vraie? Mes amis, moi je crois pour ma part que la vraie interprétation vient d'un prophète. Amen. Je crois pour ma part que s'il y a une interprétation à laquelle moi je dois croire, c'est celle du prophète. Amen. Le prophète me dit que cette écriture sur la muraille est dans chaque nation. Le prophète de Dieu me dit qu'un monde est en train de dépérir. Le prophète de Dieu me dit l'écriture est sur la muraille. Le même prophète de Dieu me dit les gens ont terriblement peur. Amen. Si les gens meurent et qu'il y a un coronavirus et que cela fait peur terriblement aux gens, je crois que le prophète me donne une indication. Et prophète, pourquoi est-ce qu'un tel jugement viendrait sur le monde? Il dit que parce que Dieu a suscité un grand don. Et le monde ici s'en est moqué. Oui. Amen. Yes. Amen. Il dit que les grands hommes ont parcouru. Les Billy Graham, les Jacques Schuller, les Laurent Robert, ils ont prêché l'évangile du Seigneur Jésus. Les gens se sont moqués d'eux. Et les ont raillés. Ils ont carrément rejeté cela. Et Branham dit qu'il ne reste qu'une seule chose, c'est le jugement divin. Quand vous rejetez le message précieux que Dieu vous a donné, c'est un avertissement, puis jugement. Amen. Il dit c'est ce qui arrive quand les hommes sont insensés. Alors, suivant l'histoire, parce que l'histoire est tellement intéressante. Maintenant, le roi a peur. Le roi cherche quelqu'un qui va lui interpréter ce phénomène bizarre que personne ne comprend. Et il a dit à tous ces gens qui étaient autour de lui, donnez-moi l'interprétation. Malheureusement pour eux, cette écriture n'avait aucun sens compréhensible pour eux. Alors le roi va plus loin. Il dit, une récompense sera offerte pour celui qui aura donné l'interprétation. La personne qui pouvait donner l'interprétation sera revêtue de pourpre.
que le roi fait une proposition magistrale. Il dit que celui qui m'apporte la solution à mener quelqu'un au Farchim, voici ce que moi je lui donne. Je lui donne la 3e place dans le gouvernement du royaume. Je lui fais porter un collier d'or. Et celui-là, alors je vais le faire revêtir de pourpre. Ça sera une personne distinguée. Magicien, tu interprètes comment? Il a donné son interprétation. Il dit astrologue, lui aussi donne son interprétation différente. Il dit devant, pareil. On dit maintenant toi chaldéen, pareil, médium, pareil. Le roi n'est pas convaincu. Ces interprétations, jusque-là, aucune interprétation ne tiendra. Aucun de ceux qui l'ont fait venir n'a pu lui donner l'interprétation de ce que la main avait écrit. Alors, ils avaient une mauvaise réputation quant au discernement des choses qui impliquaient le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui encore, ils ont une mauvaise interprétation. Oui. Quant aux choses qui impliquent le Dieu Tout-Puissant. Amen. Mes frères, dans notre glorieux message, nous voulons une interprétation. L'écriture est sur la muraille maintenant. Que quelqu'un nous le dise. Vous savez, les prophètes dénominationnels ont commencé par dire, oui, mais écoutez, le 27 mars ici, ce corona va s'arrêter. Le 27 mars est parti, le corona ne s'est pas arrêté. On dit alors, prophète dénominationnel, tu dis quoi? Il dit non, je ne vous avais pas dit, je ne vous avais pas donné l'année. Oh. Quand nous étions encore en début mars, tu dis le 27 mars ici. Après on dit non, ce n'est pas ici, c'était un 27 mars d'une autre année, sauf qu'il n'avait pas précisé l'année. Mais écoutez mes frères, nous savons que quand l'écriture est sur la muraille, c'est là où on va voir les vrais prophètes et les faux prophètes. C'est à ce moment-là. Parce que quand vous dites aux gens, quand on va le Seigneur, et puis vous dites à quelqu'un, Dieu me dit, ça c'est facile. Mais nous sommes devant une écriture sur la muraille. Donnez-nous l'interprétation. Amen. Nous voulons savoir de quoi il en est question. Nitocris, la veuve de Nebuchadnezzar, s'est souvenue de Daniel. Oh, alléluia. Avec la statue et l'image d'or que Daniel avait interprétée. Donc, la femme de Nebuchadnezzar, Nitocris, c'est Nitocris. Oui, la femme de Nebuchadnezzar. Sa veuve, on va même dire la veuve, elle va se souvenir. Elle dit non, mais écoutez, moi je me souviens d'un prophète qu'il y a ici dans le corps. Oh. J'aime que tu peux dire amen. Je me souviens d'un prophète qu'il y a dans le corps. C'est un prophète authentique.
ici nous savons que celui seul qui a la capacité d'interprétation des événements s'appelle William Branham. Amen. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Ils sont allés étudier l'eschatologie. En étudiant l'eschatologie, ils ont manqué de savoir que entre la première venue et la seconde venue, il y a eu 7 âges de l'Église. Et que les 7 âges de l'Église sont les églises précitées d'Asie mineure. Et que cela va dans un laps de temps. Il a fallu qu'un prophète Alléluia. authentique et vrai, Oh yes. à l'instar de Daniel, qui vienne ici. Et c'est lui qui nous a dit que Éphèse que vous voyez là, c'est le premier âge de l'Église. Et celui qui était là comme messager, c'est Paul. Et qui n'était pas simplement un simple messager, mais qu'il était prophète. Et qu'après Paul, il y avait Irénée. Après Irénée, il y avait Martin. Après Martin, il y avait Colombo, Luther, Wesley et Élie. Et il nous a mis ça sur le temps, sur la durée du temps, jusqu'à ce que nous arrivons à l'âge de la Odyssée, commençant en 1906. Alléluia. Quelle précision! Oui. Y a-t-il encore des nicotrices, de nitocristes dans le monde dans lequel nous sommes? Faisons venir William Branham. Oui. S'il y a un nitochriste, faisons venir William Branham. Dites appelez le prophète authentique et vrai. C'est le seul qui est capable de nous dire ce qui se passe maintenant. Il en a la capacité. C'est un réel prophète. Il peut nous dire où est-ce que nous en sommes. Pourquoi de tels événements. C'est quoi Méné, Tekel ou Fachim. Cette écriture qui est sur la muraille, qui peut donner l'interprétation. Mes amis, c'est beau. Alléluia. Quand vous avez un vrai prophète. Il dit quand les États-Unis ont rejeté les hommes de Dieu que Dieu leur a envoyés, frère Branham dit, rendez-vous compte que 150 millions de gens peuvent mourir en 1 heure. Et cela peut arriver avant l'aube, au matin. Toute cette nation peut être anéantie. Frère, quand Branham disait ça, personne ne nous imaginait qu'un coronavirus viendrait. Et même quand c'est arrivé chez les Chinois, les Américains se sont moqués. Mais est-ce qu'ils pouvaient s'imaginer que quand nous allons avancer, et bientôt, c'est eux qui deviendront l'épicentre de la maladie? Mais la parole d'un prophète demeure. Amen. La parole d'un prophète ne faillit jamais. Oh, j'aime quand je peux vous entendre dire Amen. Amen. Quand Daniel vint, parce qu'il était question qu'il vienne, il a donné l'interprétation. Et on a dit, on va te donner les cadeaux du roi Belshazzar. Il dit, non, je ne prends pas de cadeaux. Je suis venu vous donner l'interprétation, mais je ne suis pas venu vendre la parole. Amen. Restez avec vos cadeaux. 3e place dans le gouvernement du royaume de Babylone, un collier en or et tout ça. Restez avec un revêtement de pourpre, restez avec. Je ne suis pas le prophète du revêtement de pourpre. Je ne suis pas le prophète du collier d'or. Je ne suis pas un prophète marchandé. Non, je suis un prophète authentique, disant les choses telles que Dieu veut que nous le sachions. Amen. Daniel a reprimandé Belshazzar. Puis il a raconté l'humiliation de son grand-père Nebuchadnezzar sous la main de Dieu, comment Belshazzar faisait à nouveau la même erreur. Ce sont les mêmes erreurs qui se répètent
et qui se répète. Il a rappelé les leçons que Nebuchadnezzar avait apprises de Dieu quand Dieu s'est occupé de lui. Dieu est souverain. Il règne sur les nations. Il établit les rois selon sa propre volonté. Amen. C'est la souveraineté de Dieu. Belshazzar, as-tu compris désormais la leçon? Comprends-tu que c'est Dieu qui parle maintenant? Peux-tu réaliser c'est quoi le jugement de Dieu? Après qu'il est averti, qu'est-ce qu'il doit faire à nouveau? Peux-tu comprendre ça, Belshazzar? Peux-tu avoir la vraie interprétation? Frère Branham nous dit, l'âge des gentils, dans le message de l'Écriture sur la loi, il dit, l'âge des gentils s'est terminé avec les dons surnaturels de Dieu en action. Il a commencé avec les dons surnaturels, il se termine avec les dons surnaturels. Les dons surnaturels sont revenus à l'église remplie du Saint-Esprit. Et cela est en action aujourd'hui. Ils lisent l'écriture sur la muraille. Nous sommes dans le chaos. Il dit c'est la fin de la dispensation des gentils. Il dit à la fin de la dispensation des gentils, l'écriture est sur la muraille et nous sommes dans le chaos. Amen. Soyez résolus, dit le prophète, à ne servir rien d'autre que le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez résolus ce soir à vivre pour lui. Amen. Nous sommes au temps de la fin, Annie. Nous sommes juste au jour de la fin. Oh. Amen. Amen. De quoi je parle? Je t'enseigne que dans ces temps de la fin, il y a à nouveau l'écriture sur la muraille. Oh my God. Et que maintenant, si tu crois que c'est le temps de la fin, si vraiment tu crois que les temps, c'est la fin de la dispensation des gentils, mon frère, alors tu es tenu de croire qu'il y a une écriture sur la muraille. Et cette écriture sur la muraille parle du chaos qu'il y a. Il dit c'est fini, il y a le chaos partout. Que pouvons-nous faire ce soir? Face à un tel tableau sombre, Belshazzar commet la maladresse qu'avait commise Nebuchadnezzar. Dieu n'est pas content du tout. Maintenant, Dieu doit montrer sa suprématie. Il doit amener le peuple à le reconnaître. J'ai vu dernièrement comment les Italiens sont allés à la place publique, s'inclinant devant le Dieu Tout-Puissant pour l'adorer. Voilà ce qu'il nous convient de faire. Plus devant une statuette, plus devant la statue de Maman Marie, Alléluia. mais se retourner vers le Dieu véritable, Oui. le Dieu uniable. Oui. Il n'y a qu'un seul. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui peut arrêter la colère de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire changer la situation? Lorsque Nebuchadnezzar avait refusé de reconnaître que la puissance de Dieu n'était pas la sienne, mais que la puissance de Dieu était celle de Dieu, il avait refusé de reconnaître cela. Il était devenu orgueilleux et il était devenu arrogant. Vous savez, quand Dieu bénit une nation, ou quand Dieu vous élève, à un
Dieu n'aime pas quand un homme qu'il a béni devient arrogant. C'est juste. Alors Dieu, si vous devenez arrogant, Dieu vous abaisse. Dieu l'a humilié et l'a dépouillé de son trône pour le faire vivre comme un animal avec les ânes sauvages pendant 7 ans. Nebuchadnezzar a été dépouillé de sa gloire et Nebuchadnezzar est allé vivre avec des ânes sauvages pendant 7 ans. Qui a fait ça? C'était Dieu. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? C'est le souverain. C'est lui qui tient ce monde entre ses mains. C'est lui qui décide de tout ce qui se fait sur la planète Terre. Il a rabaissé Nebuchadnezzar, montrant ainsi à cet homme, à ce dernier, que c'était lui qui était le Dieu puissant. Par cette discipline, Nebuchadnezzar avait enfin reconnu la grandeur et l'autorité de Dieu. Amen. Je pense que ce qui nous arrive maintenant doit nous amener à chacun de revenir vers son Dieu. À chacun de reconnaître la supériorité de Dieu. Même si tu t'es trompé hier, Dieu est lent dans la colère et riche en miséricorde. Amen. Tu peux revenir à lui, dire Seigneur, je me suis trompé, pardonne-moi Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Je crois qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est un temps où chacun doit s'examiner devant son Dieu. Chacun doit comprendre qui est ce Dieu-là pour moi. Qu'est-ce que ce Dieu n'est-il pas capable de faire? Je vous l'ai dit, que William Branham, simplement le fait d'avoir refusé, alors que Dieu voulait qu'il aille communier chez ses pentecôtistes, et sa belle-mère a dit, je ne veux pas que tu ailles te mener avec ces gens-là. Une aussi petite chose qui pouvait sembler banale, mais aux yeux de Dieu, ce n'était pas du tout banal. Vraiment. Il a dit, tu obéis à ta belle-mère au lieu de m'obéir moi Dieu. Alors, je veux procéder par la correction. Et cette correction, ce châtiment, mes frères, n'était pas petit. Hein? Quand vous lisez Frère Branham dans l'histoire de ma vie, il dit, il y avait une inondation en 1937. En ce moment, je patrouillais. Et je faisais tout ce que je pouvais faire. Sortir les gens de l'inondation. Les maisons s'écroulaient. Et ma propre épouse est tombée malade. Elle était très malade d'une pneumonie. Et ils l'ont amenée à l'hôpital. Et l'hôpital habituel était tellement plein que nous n'avons pas pu l'envoyer là-bas. Alors, nous l'avons amenée à l'édifice gouvernemental. Et ils avaient installé une salle là-bas. Et alors après, ils m'ont appelé pour que j'y retourne. J'ai toujours vécu sur la rivière et je suis très habile pour piloter un bateau. Alors j'essayais de ramener les gens et de les sauver de cette inondation. Amen. Frère Branham a fait cela, il a fait cela, mais après, que va-t-il se passer? Il dit, ce jour-là, il dit, c'est triste. Il dit, j'ai connu des moments difficiles. Mon enfant, mon propre enfant,
enfant se trouvait là. Je me suis tenu à ses côtés. On ne voulait même pas que j'entre. Je suis entré furtivement, là dans le sous-sol, dans un pavillon en quarantaine. Les mouches lui entraient dans les petits yeux et j'ai chassé les mouches. Je l'ai couverte d'un petit filet et j'ai regardé la petite créature. J'ai dit, Sharon, reconnais-tu ton papa? Sa mère avait déjà été déposée à la mort la veille. Et quand je me suis agenouillé, j'ai dit, Père Céleste, qu'ai-je fait pour mériter ça? Veux-tu épargner mon enfant? Oh Seigneur béni, je t'en supplie, fais-le. On dirait qu'un rideau noir s'est déplacé comme cela, et cela l'a donc bloqué à ma vue. Et il a catégoriquement refusé d'exaucer ma prière. Je me suis relevé, je l'ai regardé comme ça, je savais qu'elle était morte. Oh my God. Qui peut corriger Dieu? S'il a emmené Nebuchadnezzar à vivre comme un animal, mélangé avec les ânes sauvages pendant 7 ans durant, s'il a pu amener un si grand prophète là, dans ce génie, 5 ans, par là, Frère Branham pouvait prier. Aucune de ses prières ne pouvait être exaucée. L'onction l'avait quitté. C'était devenu très difficile pour lui. Qu'en est-il de ce monde? Qu'en est-il de ce monde qui jour après jour se moque de Dieu? Il faut une grâce étonnante du Seigneur. C'est ça, les amis, vous qui nous suivez en ligne, nous voulons simplement vous montrer la supériorité de Dieu. Amen. Sa souveraineté et sa grandeur. C'est juste. C'est pour cela, crains Dieu. Obéis à sa parole et crains Dieu. Tout peut être bien, mais Dieu doit dépasser tout ça. Amen. Que Dieu soit dans ton cœur. Amen. Et qu'il soit l'incontournable de ta vie. Oui. Que tu puisses l'aimer et l'aimer vraiment. Amen. Belshazzar. Quel mal. Il connaissait l'expérience de Nebuchadnezzar. Il aurait dû apprendre de cette expérience. Mais au contraire, il a défié le Dieu du ciel en buvant dans les vases qui avaient été pris dans le temple. Et Dieu n'a pas aimé ça. Dieu n'a pas aimé ça. Dieu n'aimerait pas que les États-Unis, une si grande nation, là où est sorti le plus grand de tous les prophètes, et que ce prophète soit pris en mépris, et que le message soit pris en déconsidération dans la nation la plus visitée du XXe siècle. Dieu va-t-il apprécier ça? Frère Branham a dit, Dieu n'appréciera pas ça. Un jugement surviendra. C'est ainsi qu'il y a une écriture sur la muraille. C'est quoi cette écriture sur la muraille? De même que Dieu a jugé l'orgueil de Nebuchadnezzar en l'écartant du trône, de même il allait juger l'orgueil de Belshazzar en lui enlevant le royaume et en le donnant à quelqu'un d'autre. Méné, ça veut dire, c'est un mot araméen. Là, c'est parlé en langue ici et en amarien. En araméen. Ça veut se référant à un poids de 50 cycles. C'est ça, Méné. C'est un poids de 50 cycles.
Tekel, c'est toujours en araméen, se référant à un cycle qui voulait dire peser. Et Ufarshim, toujours en araméen, c'est un demi-mina. Ça veut dire 25 cycles, qui veut dire diviser. Un demi-mina, qui veut dire diviser. Et là, nous avons un message donné en araméen où il y a 50 cycles, et puis il y a un cycle, et ensuite il y a 25 cycles. Un message donné en araméen. En araméen. Mais ici, c'est 50 cycles. Tekel ici, c'est un cycle. Et Ufarshim, c'est un demi-mina. Dans 25 cycles. Donc vous voyez qu'il a été compté, il a été pesé et il a été divisé. Ils ont été comptés, ils ont été pesés et ils sont divisés. C'est la même chose aujourd'hui. C'est vous dire à quel point le message n'a jamais vieilli. Le message reste d'actualité. Daniel a dit, mener signifie que Dieu a compté la durée des jours du royaume de Belshazzar. Et qu'il allait y mettre un terme. Oh, vraiment. C'est Belshazzar qui est là. Mener ici, ça veut dire qu'on a compté ces jours. Compter les jours de ce roi. Le nombre de jours qu'il doit encore régner. Et après, Dieu va mettre un terme. Tekel signifiait que Belshazzar allait être évalué par Dieu. Pesé sur une balance. Et il a été trouvé trop léger. Ou fâché, c'est que le royaume de Belshazzar devait être divisé. Et ça devait être donné aux Mèdes et aux Perses. Donc Dieu allait mettre fin à l'empire babylonien et donner l'empire babylonien aux Mèdes et aux Perses. Qu'est-ce que nous allons vivre? Je vais terminer en vous montrant maintenant qu'est-ce que nous allons vivre avec Méné, Tekel ou Farshim. Parce que, vous voyez ici à l'est, il y a le nord, il y a l'ouest et il y a le sud. La plus grande civilisation du monde, c'est la Chine. La Chine est la première civilisation du monde, et la plus grande civilisation. Et maintenant, cette civilisation a migré, a poussé, et c'est parti. C'est venu ici et c'est parti au sud. La science, l'intelligence, le savoir, les connaissances, les mathématiques étaient ici en Égypte. Et après, ça mouvait, c'est parti ici, en Occident. Et après, l'Occident est allé coloniser ici le septentrion. Maintenant, la civilisation est en train de revenir
vers l'est. Alors, quand Dieu enlève le commandement au pays d'Europe et aux Amériques, il redonne la grâce à la Chine. C'est pour cela que vous allez voir que ce qui se passait avec Belshazzar, c'est que Belshazzar ici, Belshazzar, quand Dieu devrait donc peser son royaume et trouver qu'il était léger, c'était la deuxième chose, c'était le tekel. Parce que là, il avait compté ses jours, les jours qu'il devrait encore rester sur le trône, et à tekel, il devait le mettre sous une balance. Mais à Upharchi, il devait diviser son royaume. Il devait maintenant l'écarter entièrement et prendre ce royaume, l'empire babylonien, et cet empire babylonien devait aller dans les mains des Médos et des Perses. L'écriture sur la muraille veut dire un changement de classement. L'écriture sur la muraille veut dire que ceux qui ont commandé hier ne vont plus continuer le commandement aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est arrivé dans ce coronavirus, c'est un bouleversement de classement. La grandeur et la suprématie américaine va désormais aller chez les Chinois. Les Américains ne seront plus la superpuissance mondiale. Ça va basculer désormais dans les mains des Chinois. Pourquoi? Parce que les Américains ont eu le temps pour retrouver la grâce de Dieu suite à leur visitation. Et ils ont rejeté ça. Et Dieu va à nouveau se retourner vers la Chine. Et quand Dieu se retourne vers la Chine, c'est la fin de l'histoire. Parce que c'est là qu'il a commencé. Et quand il revient vers la Chine, puisque c'est la première civilisation, quand cette première civilisation devient la dernière civilisation, ça veut dire que Dieu boucle. Nous sommes maintenant prêts pour le départ. Alléluia. Mes amis, c'est ça l'histoire de Méné Tekel Upharchi. C'est ça l'histoire de ce que nous sommes en train de vivre dans la parole. C'est que maintenant, c'est le retour vers l'Orient. C'est le retour vers la première civilisation qui est la Chine. Alors, maintenant, l'empire babylonien va dans les mains des Médos et Perses. Dans notre contexte à nous, le pouvoir américain va chez les Chinois. Désormais, ils vont prendre la supériorité du monde. Et ils deviendront la première puissance mondiale. Il y aura un reclassement après ce fléau qui passe. Et c'est un signal fort. Parce que c'est le rideau de bambou. Le rideau de pourpre va céder désormais au rideau de bambou. Tout comme le rideau de fer avait cédé au rideau de pourpre. Et le rideau de pourpre, c'est le rideau de bambou. Nous sommes à la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. C'est pour cela que Branham a pris l'écriture sur la muraille et nous l'a ramené à la fin de la dispensation des gentils. Et maintenant tout est dans la balance. Méné Tekel Upharchi. C'est la fin de l'histoire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse encore très richement. Veuillez, s'il vous plaît, vous mettre debout et nous allons encore prier le Seigneur. Alors que vous êtes là chez vous, veuillez, s'il vous plaît,
je vais prier ensemble avec vous. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous voulons te dire sincèrement merci. nous voulons te dire sincèrement merci Pour la grâce combien merveilleuse que tu nous as accordée d'être réunis en cet après-midi pour écouter Méné Tekel Oufachi. Belshazzar, ces jours ont été comptés. Il a été placé sur une balance. Et il avait été trouvé léger. Et son royaume devait être divisé. Oh notre Dieu bien-aimé, tu nous dis que ce qui s'est passé en ce temps-là et ce qui se passe maintenant, il y a un changement complet des choses. Il y a un bouleversement de dimension. Un bouleversement de position. Tu es en train de repartir vers la première civilisation. Pour nous montrer que c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de la dispensation des gentils. Attache mon cœur à ta parole. Attache mon âme à toi. Que je sois très attaché à ta parole. Que rien ne vienne à me distraire. Seigneur, c'est un temps merveilleux. En même temps, un temps difficile. Un temps difficile à cause des événements que nous voyons. Mais un temps merveilleux parce que nous devons nous rapprocher de toi. Bientôt la disparition de l'Église. Cette Église que tu avais déjà pris dans l'enlèvement. Bientôt tu vas la faire disparaître. Oh mon Dieu, mon roi. Attache mon cœur à ta parole. Attache mon cœur à ce message. Et merci pour le prophète. Le grand prophète de notre âge. Le prophète William Branham. Quelle grâce pour nous, Seigneur, d'avoir reçu ce prophète. Donne-nous de recevoir les effets bénéfiques de ce prophète. Protège nos familles. Protège nos maisons. Protège nos vies. Prends soin de nous, Seigneur. Père, pardonne encore toute iniquité. Pardonne encore toute erreur. Toute faute commise d'une façon ou d'une autre. Nous voulons te demander pardon. Bénis tes enfants, chacun dans leur maison, et prends soin de leurs âmes. Bénis notre pays, le Gabon. Aide ce pays, Seigneur, à sortir de cette crise. Mais surtout, Seigneur, à reconnaître ta Seigneurie et reconnaître celui que tu as envoyé, ton prophète. Aide cette nation à comprendre, Seigneur, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amène-nous à l'obéissance de ta parole. Que chacun de nous puissions vivre ta parole. Merci infiniment. Bénis, Seigneur, toutes les nations d'Afrique. Je ne cesserai de prier pour les saints à travers le monde. Je prie pour eux nuit et jour. Et même ceux qui sont en détresse, ceux qui sont en difficulté, qu'ils sortent de leur détresse dans le nom de Jésus-Christ.
Bénis Israël, ton peuple. Bénis Israël, ton peuple. Bénis ton épouse dans les nations. Bénis ton épouse dans les nations. Bénis tes serviteurs. Bénis tes serviteurs. Bénis la progéniture du prophète. Bénis la progéniture du prophète. Laisse-nous nous attacher à ce message. Laisse-nous nous attacher à ce message. Et que ça soit une chose plus formidable dans notre cœur que toute autre chose. Que ça soit une chose formidable dans notre cœur que toute autre chose. Merci infiniment. Merci infiniment. À toi la gloire et l'honneur. La louange au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.